Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo astuces beauté vue sur Snap. Donc je ne sais pas si vous connaissez des astuces Snap beauté. Ce sont des astuces qu'on trouve sur la chaîne Grain de Beauté je crois et Beauty Tips, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu des astuces what the fuck j'ai envie de dire, parce que vraiment il y a des trucs, j'ai vu par exemple étaler son fond de teint avec la semelle d'une chaussure à talons, des trucs comme ça. Ça c'est vraiment du n'importe quoi. Donc c'est pour ça que j'avais envie un petit peu de faire montrer des astuces un petit peu what the fuck, mais qui pourraient peut-être être utiles, qui pourraient des fois servir et qui sont aussi drôles, c'est pour ça. Donc voilà, j'en ai relevé 6 et on va voir ce que ça va donner, mais à mon avis ça va être une catastrophe. Je sais qu'il y en a, ça va être une catastrophe, c'est sûr. Il y en a certaines, c'est un petit peu du n'importe quoi. Mais bon, on verra bien. C'est parti. Donc la première astuce, elle va consister à faire le Body Lava, je crois qu'on dit comme ça, de Fenty, de la marque de Rihanna. C'est en fait une huile corporelle pailletée pour le corps, tout simplement, que tu mets l'été, etc. C'est vraiment un produit hyper connu de sa marque. Et là, on peut le faire soi-disant maison, avoir le même pour quasi rien en fait. Donc on va tester. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'huile d'amande douce. Donc moi, j'ai un fond d'huile d'amande douce, mais... elle est déjà, elle est pourrie même mon huile d'amande douce. Bref, j'ai un fond d'huile d'amande douce comme ça qui date de Jésus-Christ, de l'an Jésus-Christ, il faut se le dire. Mais bon, hein, on est là pour faire des astuces, donc je vais pas en acheter, tu vois. On est bien avec ce que j'ai. Ensuite, on a besoin d'highlighter. Et oui, si tu veux que ça brille, il faut de l'highlight. Si tu veux briller en toutes circonstances, il faut de l'highlight. Sinon t'es pas une star. Donc moi je vais prendre celui-ci. Je sais pas si vous voulez. Ah, il est en miettes, il est vieux aussi. C'est de la marque Mua. C'est un que j'ai acheté il y a fort lointain. Enfin fort longtemps je veux dire. Mais voilà, donc je me suis dit je l'utilise plus, on va s'en servir pour ça. Et aussi j'ai pris un espèce de petit truc comme ça. C'est là où on mettait la vinaigrette pour les salades. Ouais voilà, j'ai trouvé que ça pour faire un récipient. Donc je vais essayer de mettre l'huile sans en foutre partout. Et je sens que ça va être mission impossible. Déjà, mon truc là, il est avec une petite éprouvette. Ah non, il est bloqué. Ah non, jure, il est bloqué. Mais c'est une blague. Moi, c'est bon en fait. Donc, je vais verser ça là-dedans. Donc, si vous voyez qu'il est un petit peu chelou, il est pas sale. J'ai juste mis de l'eau dedans pour rincer au cas où. Donc, je vais en mettre. Voilà, on a mis ça là-dedans. Voilà. Et maintenant, je vais venir en fait gratter mon highlighter, afin qu'il soit en poudre. Je vais prendre une petite cuillère et je vais venir gratter un peu de produit que je vais venir ensuite mettre dans un tout petit récipient en fait. Donc je vais venir un petit peu gratter de l'highlighter. Donc j'ai pris un highlighter un petit peu doré pour que ça ressemble un peu plus au Fenty, au Body Lava de chez Fenty. Je vais mettre dans mon récipient. Là c'est vraiment les tutos de la débrouille, j'ai envie de dire. Hein. C'est genre t'as envie d'être Rihanna mais t'as pas d'argent, bah fais ce tuto. Je vais venir donc mettre mon highlighter écrasé. J'en fous partout, vous allez voir. On va rigoler, c'est pas très grave. Hein. C'est moi qui fais le ménage après. Donc. Par contre, je n'ai pas le Fenty Beauty. Mais dans mes souvenirs, l'huile corporelle de chez Rihanna n'est pas gras sur le corps. Si je dis pas de bêtises. Donc celui-là, à mon avis, il va l'être. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ça donne assez quelque chose de très gold. Je vais venir remuer. Par contre, ça aura pas la même odeur que celui de chez Rihanna, je vous le dis. Voilà, ça donne ceci. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer sur ma peau directement. Et voir si je ressemble à Rihanna ou pas. Si je ressemble à Rihanna, ben écoutez... tant mieux, hein, mais ça m'étonnerait. Alors déjà, à première vue, c'est hyper brillant. Franchement, il faut le dire. Je sais pas si vous verrez, c'est très très brillant. Je vais en mettre un petit peu donc sur mon bras. Ouais, sur mon bras, je vais en mettre. Voir ce que ça donne. Non, ça sent pas très bon. Hein. Bien sûr, ça sent l'huile, quoi. Mais franchement, je crois que c'est un gros fail. Non, c'est un fail. Vraiment, c'est un fail. Si je rajoute en poudre... Ah voilà, ça brille, oui. Non, c'est un fail. Quoique, je sais pas, en fait, j'arrive pas bien à distinguer. Est-ce que c'est la lumière que j'ai en face de moi qui fait que je ne le vois pas? Non, ça vaut pas le Body Lava de chez Fenty. Désolée, c'est un fail. Donc maintenant, la deuxième astuce que je vais vous montrer, c'est vraiment l'astuce la plus bizarre que j'ai vue. En fait, elle consiste à utiliser, pour mettre son fond de teint quand t'as plus de Beauty Blender ou quoi, des chamallows. Et oui, ça. Donc on va tester. Bon, moi j'ai pris des chamallows un peu petits en fin de compte. Il y avait des chamallows qui sont beaucoup plus gros, vous savez, les Haribo sont beaucoup plus gros. Mais moi, comme j'aime pas les chamallows, j'ai pas voulu en fait prendre des
des chamallows trop chers. Bon, faut le dire, voilà, parce que j'aime pas ça. Il y a la gélatine dedans et tout de porc et moi je ne mange pas de viande, donc je n'en prends pas. Mais bon, bref, donc j'ai pris ça. On va se débrouiller avec ça. Je vais essayer de les grossir un peu plus parce que c'est quand même assez fluffy cette matière. Déjà, c'est plein de sucre. Je me demande comment tu peux étaler ton fond de teint avec ça. C'est vraiment très très bizarre comme astuce. Je vais enlever un petit peu le sucre qu'il y a dessus, vous savez. Donc je vais prendre du fond de teint. Franchement, là j'ai peur. Hein. C'est quoi cette astuce, sérieux? Je vais utiliser le fond de teint de chez L'Oréal Accord Parfait. On va bien voir. Que je n'utilise quasiment jamais. Et on va voir ça. Je vais mettre une petite pompe sur ma main. Franchement, j'en mets une gouttelette. Bouh. Et j'ai pas pris de miroir. J'ai pas pris de miroir. Ah ben c'est super ça. Comment tu peux te voir? Bon, je vais prendre le miroir que j'ai dans ma palette comme ça. Hein. On va faire avec. Donc pour savoir, là, pour vous le dire hein, quand même, j'ai été maquillée en fait aujourd'hui. J'ai quand même essayé d'enlever le maximum de maquillage que j'avais sur la peau. Parce que je mets donc pas de fond de teint, je mets juste de la CC crème Herborian. Comme je vous ai fait montrer la dernière fois dans ma vidéo haul. J'ai mis que ça avec de l'anti-cerne ici. Mais j'ai vraiment essuyé comme je pouvais. Parce que j'avais pas envie de me démaquiller pour après me remaquiller et me redémaquiller. Enfin ça servait à rien. Donc je vais prélever avec Burke. Et on va y aller. L'heure du drame. Ah, je vais ressembler à rien. Je vais ressembler à rien. Bon, c'est pas grave. Allez hop. Je vais faire là. Oh, c'est dégueulasse. Oh, quelle astuce de ouf, mon Dieu. Je crois que cette astuce, je l'ai vue sur Beauty Tips. Alors, franchement, ça étale le fond de teint, ouais. Mais ça reste collé sur vos doigts, c'est dégueulasse. Ah, c'est horrible. Non, c'est horrible. En fait, je sais pas si vous pouvez voir, ça met du sucre, je crois, sur votre peau en même temps. Et ça l'estompe très mal. Non, c'est dégueulasse. En fait, ah ouais, j'ai du sucre sur le visage. Ça m'a mis du sucre sur le visage, ça a mélangé le sucre avec le fond de teint. Non, non. Nul, nul. Burke en plus. C'est crado. C'est dégueulasse, c'est nul. Mais qui invente ces conneries dans ce monde? Franchement, je m'en doutais que ça allait être dégueulasse cette astuce. Mais alors, à ce point. Non, c'est dégueulasse. Stop. On arrête les frais. C'est vraiment nul. Si vous n'avez pas de Beauty Blender pour mettre votre fond de teint, ben, franchement, mettez-le au doigt, c'est mieux. Hein, parce que alors là, vraiment, c'est une catastrophe. Maintenant qu'on a fait son teint et qu'on ressemble à rien, il faut poudrer son visage. Et oui. Et pour cela, pour poudrer son visage, il me semble qu'il faut prendre dans la vidéo, parce que je ne m'en souviens plus. Qu'est-ce qu'elle fait la meuf? Elle prend de la maïzena, je crois, et du bicarbonate de soude, il me semble. Ou un truc comme ça. Mais moi, j'en ai pas. Donc, je me suis dit, je vais prendre du talc. Parce que à l'époque, il y a quelques années, quand je n'avais pas de poudre, j'utilisais du talc. Mais il faut savoir que déjà, dans les poudres matifiantes, il y a souvent du talc. Donc, moi, c'est ce que j'utilisais. Donc, je vais prendre du talc. Et je vais rajouter de la poudre chocolatée. Ouais, parce qu'en fait, ça sera une poudre maison matifiante avec de la coloration, les poudres colorées, quoi. Et je vais essayer, en fait, de faire une poudre maison avec du chocolat en poudre. Ouais. Bon, là, c'est vraiment les astuces des SRDT. Donc, si vous savez pas ce que c'est un SRDT, c'est un sans rien du tout. Voilà, c'est quelque chose que j'ai inventé. Mais bon, ben voilà, maintenant vous le savez. Donc, si vous n'avez rien, que vous avez envie de vous maquiller, vous étiez ici, ben, vous avez bien trouvé la chaîne, en fait. Donc là, je vais prendre, en fait, un petit pot que j'ai, un petit tamis comme ça. Je vais mettre du talc dedans. Je vais pas mettre beaucoup parce que je sens que ça va être une grosse Je sens que ça va être oh, mais j'arrive pas à parler. Je sens que ça va être une grosse catastrophe. Voilà, merci. Ensuite, je vais venir prendre donc du coup une poudre chocolatée. Moi, je n'utilise pas de poudre comme Nesquik, etc., etc. Là, je n'utilise que ça. Du cacao pur. Donc, c'est très foncé. Donc, je vais ressembler à quelqu'un qui a vraiment pris le soleil, je le sens. Bon, c'est pas grave, écoutez. Je vais prendre en fait un tout petit peu que je vais venir mélanger au talc que j'ai mis. ASMR en plus, trop cool. Vous êtes gâtés dans cette vidéo, dis donc. Hein. Donc je viens mélanger ça. C'est un petit peu comme un cours de cuisine en fait. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que comme moi j'ai que du cacao pur, on n'aura pas de sucre sur le visage. Déjà, c'est un bon point. Donc j'obtiens cette couleur. Regardez, j'obtiens ça. Bon, ça sent... Ouais, bof, ça sent pas bon en fait. Donc maintenant, je vais venir prendre un pinceau que je n'ai pas bien sûr avec moi. Parce que Victor, elle pense à rien. Bon, je reviens. Donc c'est parti, mon kiki. J'ai pris un pinceau comme ceci. Un gros pinceau poudre. Donc ça y est, je trempe.
franchement, vaut mieux utiliser du talc seul. Vraiment. Inutile de gaspiller du cacao, du chocolat en poudre pour ça. Vous prenez juste du talc seul et ça fait l'affaire. Ça matifie, certes, parce que bon, c'est du talc et le talc, ça matifie. Même si vous avez pris de la maïzena avec du bicarbonate de soude, ça sera pareil. Ça aurait fait le même résultat, mais non. Nul, ça colorie pas. Ensuite, troisième astuce, et pas des moindres, on va essayer de faire son eyeliner maison. Alors pour ça, il nous faut quoi? Il nous faut de l'huile de coco. Donc vous savez, l'huile de coco que vous achetez en pot, là, qui durcit, etc. Donc ça. Et un vieux fard à paupières noires, hein, de préférence, qu'on va mettre dans un petit récipient. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un récipient comme ça à lentilles, un vieux que je me sers plus. Donc je vais venir prendre mon huile de coco que j'ai mis dans une vieille tasse toute moche et que j'ai fait ramollir. Donc voilà, c'est vraiment comme ça. Je vais venir prendre une petite quantité comme ça, mettre dedans. Et maintenant, je vais venir gratter. Donc, je vais venir gratter avec une petite pince. Tiens, ce sera un peu plus simple peut-être. Donc, je ne peux pas trop vous faire montrer, désolée. Adieu fard noir. Donc, maintenant que j'ai gratté le fard, je vais venir mélanger ça. Donc, ça me fait... Je vais venir mélanger. Et on obtient quelque chose de très, très liquide quand même, je trouve. Hein. Pour un eyeliner en pot, moi, je sais que j'en ai un eyeliner en pot, il n'est pas liquide comme ça. Ah, vraiment pas. Donc, voilà ce que ça m'a donné. Eyeliner du pauvre, pas cher, mais imaginez ça marche. Donc dans cette quatrième astuce, il y a aussi une cinquième astuce qui va être en fait de venir essayer de mettre son eyeliner avec une pince, comme ça, une petite pince. En fait, il consistait à prendre le petit embout comme ça pour faire le trait là, comme ça. Donc déjà, je vais voir ce que donne l'eyeliner. Ah, ça va être une catastrophe. Ah, c'est sûr, ça va être... Ah, je le vois, ça va être une catastrophe. Déjà, regardez sur la main. Ça va être une catastrophe. Moi, je vous le dis, ça va être une catastrophe. On va faire sans la pince d'abord, hein. On va tester sans la pince. On voit que c'est très gras et on voit que ça va vraiment pas tenir. J'essaie de pas trop m'en mettre dans les yeux quand même. Parce que je porte des lentilles, j'ai pas envie de devenir aveugle, hein, ou que ça me brûle les yeux, faut pas non plus déconner. Et je disais peut-être que si on le met au frigo ou au congèle, qu'on le fait durcir, peut-être que. Mais j'ai quand même des doutes, hein, parce que ça va rester gras. Donc forcément, l'huile de coco c'est connu pour que sur la peau, ça, avec la chaleur de la peau, ça fonde. Donc c'est débile. Mais bon, on va tester quand même l'astuce de la petite pince qui consiste à faire son trait de liner comme ça. On met bien. Magnifique. Oh! Mon Dieu. Alors moi, je suis pas très forte en eyeliner, mais alors là... Ah! Oh! Mon Dieu! Ah, mais ça me rentre dans les yeux! Ah non, non, mais là, par contre, non. Ah non, j'arrête cette astuce de merde. Ah non, mais regardez! Ça bave, ça coule dans... Oh! Ouais, bah elle est nulle. Fail, gros fail, je vous le dis dessus. C'est nul à chier cette astuce, ne le faites même pas chez vous. À ne pas reproduire. À interdit moins de 18 ans, je dirais. Ça me rentre dans l'œil et tout. Et en plus, faut pas, j'ai des lentilles, quoi. Ils auraient pu dire, je sais pas, attention à ceux qui portent des lentilles. Moi, ah, ça me brûle. Ne la faites pas, cette astuce. Je vous la déconseille. Maintenant, on va passer à la sixième et dernière astuce qui consiste à faire son auto-bronzant maison. Ouais, son auto-bronzant maison. Donc pour ça, on va avoir besoin de crème hydratante. Donc moi, j'ai pris celle-ci de chez Le Petit Marseillais à la rose, qui sont très très bons d'ailleurs. Elles sont super bonnes cette crème, mais moi, elle m'hydrate pas super bien la peau. Enfin, c'est mon avis. Et un vieux bronzer. Donc moi, j'ai celui-ci de chez Jamie Maybelline que je n'aime pas, mais qui sent trop bon. Je vous jure, ils sont trop bons. Limite, j'ai même pas envie de le casser tellement ils sont bons, il est mignon. Il me fait penser un peu... Vous savez, quand vous rentrez dans un magasin chinois, il y a des odeurs un peu d'encens, machin, je sais pas, ça me fait penser à la Chine, moi. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Parce que ça a coupé. Je vais prendre une petite coupelle comme ceci. Je vais prendre ma crème et je vais mettre une petite dose. Je vais pas mettre... Merde. Je vais pas en mettre... mais cool. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je sens que ça va être un énorme fail encore, vous voyez, donc ceci. Je vais pas en mettre plus parce que je sens vraiment que ça va être un fail énorme, mais vraiment. Bon, ben désolé, petit bronzer, t'étais trop mignon. Bon, tu sentais très bon, mais je te mettrai jamais. Allez hop, c'est parti, je vais gratter, je vais mettre dedans. Il est un petit peu irisé en plus, donc si ça marche, on va être canon hein, cet été. On en est là, donc je vais venir mélanger le tout. Je pense que je vais rajouter un petit peu de crème hydratante parce que je trouve que c'est un petit peu foncé. Donc voici
Donc je vais prendre ce que j'ai là sur la main. J'essaie sur mon bras en premier. J'essaie sur mon bras ou sur mon visage? Oh là là. Bon là j'essaie sur mon visage. Mon Dieu. Je crois que c'est la seule astuce qui marche. Je crois. Bon là je l'ai mis vraiment un petit peu la dégueulasse. Oh mon Dieu, je ressemble à rien à la cam. On va mettre dans le cou un peu. J'ai envie de dire. Bon là je suis maquillée, je peux pas le mettre, on va dire uniformément. Mais j'ai envie de dire que ça marche. Par exemple, si vous êtes démaquillée que vous mettez ça, en fait ça va vous faire un visage un peu plus allé. Ouais, mais franchement ça marche. Et j'y croyais tellement pas. Ah par contre je ressors orange. Par contre ce que je pense vraiment, c'est qu'il faut vraiment que vous preniez un bronzer vraiment qui soit pas trop foncé pour votre peau et qui n'y a pas de sous-ton orange parce que sinon vous allez ressortir vraiment carotte quoi. Donc voilà, c'était la dernière astuce que j'ai trouvée, que j'avais envie de vous partager. Il y en a plein d'autres, hein. Franchement j'en ai relevé tellement sur Snap, des astuces un peu bizarres etc. Mais je pouvais pas tout mettre dans une seule vidéo. Donc déjà je pense que ça va être un peu longue. Donc c'est pour ça, je peux pas tout faire. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Si ça vous a plu, il faut le dire. Vous mettez des petits pouces bleus, etc. Vous le dites en commentaire. Si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça drôle, etc. etc. Donc voilà. Bon, moi maintenant, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Ce que vous voulez, ça dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, un peu plus festif. Ça sera plus dans les tons de Noël. Voilà, donc maintenant je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Tchuss!